Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne des guidances de la rune. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous propose un tirage sur les énergies générales pour la semaine en guidance intemporelle. Je vous propose 3 choix de messages. Le premier message représenté par la pierre du soleil qui va vous amener la bonne humeur et la joie de vivre, notamment en tant que vertu. Pour le message numéro 2, je vous propose le quartz rose qui représente l'amour, l'amitié et la paix. Et en message numéro 3, je vous propose la pierre de lune qui va développer votre sensibilité, la créativité, la douceur et l'intuition. Bien sûr, je ne connais pas les cartes. Un message ou deux ou trois ou quatre messages dans un tas peuvent, ou pas du tout d'ailleurs, peuvent vous parler ou pas donc. Et je mettrai les temps de ces messages 1, 2 et 3 sous la vidéo en barre de description. Voilà, je vous laisse faire votre choix entre le message numéro 1, le message numéro 2 et le message numéro 3 en toute conscience. Mettez sur pause. Voilà. Et nous allons partir avec le message numéro 1, la pierre du soleil. Qu'est-ce que nous avons en énergie générale ? Il est temps de vous libérer de la négativité. Je vous demande d'être un peu plus positif avec cette carte. Voyons pourquoi. Nous avons les chiffres. Nous avons l'amitié. La famille. L'amour non réciproque. Et en conseil de Marie, j'ai la prière. Donc, voyons voir ce que je canalise avec tous ces messages, toutes ces cartes. Bon, déjà, dans un premier temps, on ressent qu'il y a des personnes parmi vous qui ne sont vraiment pas bien du tout. Vous êtes dans une phase où il y a tout qui m'arrive, mais tout en mal. Il y a beaucoup d'imprévus. Ça va pas au niveau de l'amitié, ça va pas au niveau de la famille, ça va pas au niveau des amours. Il n'y a rien qui va. Vous êtes en train de vous tracasser. Oui, c'est vraiment une période a priori extrêmement difficile. Ce que les guides vous disent, c'est que maintenant il faut un petit peu sortir de cette négativité et de devenir un peu plus positif. Faites attention à la loi d'attraction. Plus vous allez penser que vous êtes malchanceux, et plus la malchance va arriver. Donc essayez de penser un peu plus positivement. C'est ce que les guides vous demandent. Vraiment, faites attention à la loi d'attraction parce que tous les imprévus peuvent être également bons. Voilà, il peut y avoir quelque chose. Et puis si ça se trouve, il y a des choses qui se passent et qui sont bien dans votre vie, mais vous êtes tellement sur tout ce qui est négatif que vous ne voyez plus ce qui peut vous arriver en positif. D'accord? Donc là, on vous dit, oui, laissez-vous surprendre par la vie, mais avec ce côté de je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Au niveau de l'amitié, vous avez autour de vous, essayez de vous en rendre compte, des amis qui vont être loyaux et sincères, en qui vous pouvez avoir confiance. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va bientôt arriver. Vous aurez des gens bienveillants autour de vous qui vont arriver comme par magie. Voilà, des gens qui vont arriver comme par magie, qui seront là pour vous écouter, pour vous aider, pour vous euh, pour, oui, pour vous supporter, voilà, dans le sens encouragé. Voilà.
Au niveau de la carte de la famille, Euh, moi, ce que je ressens parmi les gens qui sont, entre guillemets, dans cette négativité, il y a des problèmes familiaux, beaucoup en ce moment qui vous pèsent. Pour d'autres, je ressens que vous avez une famille, et les guides me disent aussi une belle famille qui est un petit peu trop envahissante. Vous commencez vraiment par en avoir marre, on est d'accord, surtout qu'avec cette carte, je ressens que euh, parmi des gens de votre famille ou de votre belle famille, il y a des gens qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Vous le ressentez, les guides vous disent effectivement, ça peut être le cas, mais justement, montrez-vous bienveillant. Voilà, ne soyez pas dans cette négativité, restez positif. Ok, bon, il me juge, il pense que je suis comme ça, or je suis comme ça. Voilà, ne vous laissez pas embarquer par vos émotions, d'accord? C'est hyper important. C'est ce que les guides vous disent. Au niveau de la famille, justement, dans votre famille proche, votre foyer, sachez que une période de calme et de sérénité va arriver. D'accord? C'est c'est important de le savoir et d'en être conscient. D'accord? Si autour de vous, ça se passe pas très bien, au sein de votre foyer, ça peut bien se passer. D'accord? Voilà. Au niveau professionnel, on voit, pour ceux qui sont dans la négativité et qui travaillent soit dans une entreprise familiale ou qui sont des personnes en fait au foyer, voilà, un homme au foyer ou une femme au foyer, euh, ne vous en faites pas parce qu'il va y avoir un renouveau, un renouveau, un nouvel élan dans lequel vous allez vous sentir mieux, beaucoup mieux. Voilà, c'est ce que les guides vous disent. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, malheureusement, je vois pas encore d'emploi qui va arriver. Par contre, ce que je vois, c'est que vous serez aidé par votre famille, vous serez soutenu. Alors peut-être moralement, mais aussi financièrement. C'est ce que je vois, mais aussi financièrement. Qu'est-ce que je peux voir d'autre au niveau des finances? Euh, Vous allez gérer efficacement votre budget pour assurer la sécurité de votre foyer et je vois quand même des dépenses qui vont être faites pour aider les membres de votre famille, hein. Il y a des dépenses à prévoir. Faites attention. Ah, les guides me disent aussi que peut-être il y a des amis qui vont venir vous voir pour vous demander une certaine protection financière ou une aide financière. Voilà, ça peut arriver. C'est pour une petite minorité d'entre vous, pour les amis. Je vois essentiellement plus des aides liées à la famille. Au niveau de la santé, pardon, on vous demande vraiment d'effectuer des contrôles. C'est hyper important, votre santé, ça doit pas être fait à la légère, d'accord? Donc on vous demande vraiment de faire tous les contrôles nécessaires pour maintenir le bon équilibre que vous avez déjà. Voilà, parce que ça peut basculer si vous ne faites pas les contrôles nécessaires. Donc là, les guides vous encouragent vivement à faire tous les contrôles qui doivent être faits. Au niveau amour, je vois, oui, pour les célibataires qui veulent vraiment cet attachement à la famille, au patrimoine, aux traditions, aux racines, parce que vous en avez besoin pour votre équilibre personnel et votre harmonie, notamment. Donc, les guides vous disent, restez là-dessus et
embarquez pas dans une relation où la personne ne va pas penser de la même façon que vous. Euh, je vois pas forcément un amour non réciproque, comme peut le dire cette carte. Je vois surtout que ce seront les passions qui ne vont pas être en commun. La façon de penser, la façon de voir, la façon d'éduquer un enfant dans le futur, la façon dont vous allez voir votre vie en commun. Ça, vous n'allez vraiment pas partager les mêmes valeurs. Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas partager les mêmes valeurs, ce qui va vous causer un certain problème. Donc les guides disent, voilà, faites attention quand même à ça. Pensez-y parce que pour votre futur, ça va avoir un impact. D'accord? Euh, et là, Marie vous conseille vraiment de garder la foi. Et au lieu de vous lamenter constamment sur ce qui peut se passer, Marie vous demande vraiment plutôt de vous euh, fixer sur les solutions qui peuvent être apportées pour vous en sortir. Voilà, rechercher des solutions. Voilà, c'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera cette carte. D'accord? Donc là, lâchez de la négativité et pensez positif. La loi d'attraction, mes amis, la loi d'attraction, c'est vraiment très important pour arranger tous les domaines de votre vie. Laissez-vous surprendre, voilà, mais voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà pour le message numéro un. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce j'aime, cela me fera très plaisir et cela m'aidera à promouvoir ma chaîne. J'essaierai dans la semaine, si j'ai le temps, de trouver une question qui va correspondre à un des trois messages que j'aurais pu obtenir. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Passez une excellente soirée et journée. Bonjour à vous, à ceux qui ont pris le message numéro 2 représenté par le quartz rose. Nous allons commencer. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, c'est bizarre. Parce que dans le message numéro un, on demandait de relâcher la négativité. Là, on vous demande qu'avez-vous besoin de libérer, de lâcher. Voilà. Il faut faire le point sur quelque chose avec cette carte. Voyons voir. Nous avons donc le bateau, les transports, la réunion, les pénates, la passion. Et en conseil de Marie, nous avons le pardon. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Bon, clairement, donc là, les guides vous disent qu'en énergie générale, vous avez vraiment besoin de faire le point sur quelque chose qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer. Il faut vraiment faire le point. On vous demande vraiment de faire cette route intérieure. Là, on parle vraiment d'un chemin à faire, d'un cheminement. D'accord? Réunissez-vous vraiment avec vous-même ou avec les personnes avec qui vous avez besoin de faire le point. C'est très 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 important. Vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de vous réunir, soit avec vous-même ou avec quelqu'un pour pouvoir savoir ce qui ne va pas ou pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, pourquoi est-ce que vous êtes dans des énergies de je vais pas bien mais je ne sais pas pourquoi, ou je sais mais j'arrive pas à avancer. D'accord? Euh, Là, les guides vous invitent réellement à faire le point, à vous isoler, voilà, et à faire le point sur quelque chose. Euh, D'ailleurs, hein, avec la carte des pénates qui me parle de refuge, de paix, de tranquillité, on vous demande de vous retirer de ce monde extérieur qui vous, euh, qui vous pollue en fait l'esprit, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous pollue et vous avez vraiment besoin de souffler, de faire la paix avec vous-même et surtout
vous protéger contre les épreuves et les ennemis qui sont autour de vous. Alors les ennemis, vous pouvez être votre propre ennemi également, d'accord? Euh, ouais, c'est tendu. C'est tendu, mais il y a rien de... Il y a rien d'impossible, puisque là, alors je vais sauter un petit peu quelques cas, parce que là, Marie vous dit que il y a sans doute des ressentiments dans votre passé qui vous empêchent également d'avancer, de vivre. Et là, Marie vous donne en premier conseil, oui, libérez-vous du passé, en pardonnant euh, euh, aux situations, à ceux qui vous ont blessé, etc. Pour pouvoir avancer, parce que tant que vous allez garder ça ici, vous, vous aurez toujours des difficultés en fait à aller plus loin dans votre futur, dans votre avenir. Euh, D'ailleurs, on voit hein, que pour certains d'entre vous, il y a des relations passionnelles qui peuvent arriver, ou sinon on vous demande de mettre un peu plus de passion dans votre couple, mais on voit que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à lâcher prise, voilà. Et on vous demande, les guides vous demandent vraiment de lâcher prise, même en amour, d'accord? Pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des déplacements pour le travail. Voilà, vous voyez donc les déplacements, les réunions d'affaires, voilà, qui vont mener en fait à une forme de réussite au niveau des accords que vous pouvez avoir dans ces réunions commerciales, peut-être même après quelques discussions passionnées justement. Donc, mais du positif, en tout cas, pour les réunions professionnelles, c'est du positif. Normalement, vos objectifs devraient être atteints. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Je vois ici la réunion, ça peut être aussi un rendez-vous, une rencontre qui peut arriver, une belle rencontre. Pour autant, les célibataires doivent sortir un petit peu de leur tour d'ivoire pour pouvoir faire des rencontres, parce que vous restez cloîtrés chez vous, voilà. Et pourtant, il y a moyen d'obtenir des rendez-vous galants. Pour ceux qui sont en couple, on voit des liens familiaux qui vont être solides et sincères. On voit vraiment un foyer qui va être paisible. Voilà. Au niveau, pareil, toujours amour, il y aura... ouais, on vous demande vraiment de lâcher prise pour que ça se passe encore mieux en amour, hein. Voilà, c'est vraiment ce que cette carte me dit. J'entends le mot lâcher prise. Donc faites-le, c'est ce que les guides vous demandent de faire pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que je peux voir au niveau professionnel? Ceux qui sont en recherche d'emploi, les guides vous conseillent de fixer vos recherches sur un métier qui pourrait vous permettre de rester au foyer, comme du télétravail, ou des activités manuelles que vous pouvez faire depuis chez vous. C'est là une énergie qui est favorisée hein, par un emploi à domicile. Voilà, pour ceux qui travaillent, on voit vraiment une ambiance chaleureuse au travail, rien à dire. Au niveau des finances, on voit une situation qui est satisfaisante. Si vous voulez vendre un bien immobilier ou si vous voulez acheter un bien immobilier, c'est la semaine, d'accord? Les énergies sont avec vous, vous serez protégé là-dedans. Au niveau de la santé, on ressent un bon équilibre général, rien à dire là-dessus. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me vient? Non. Au niveau des conseils de Marie, vraiment libérez vos anciens ressentiments pour enfin vivre pleinement votre vie. Voilà, et essayez de vraiment savoir qu'est-ce qui ne va pas et lâchez-le. Voilà, délestez-vous de ce poids qui vous pèse. Voilà, sans doute en libérant vos anciens ressentiments. Et en vous entretenant, soit avec vous-même ou avec d'autres personnes, mais en tout cas, vous avez besoin de faire le vide, de vous isoler et d'éviter en fait des discussions qui peuvent être trop passionnées.
parce que les guides me disent que vous pouvez vous faire aussi influencer quelque part. Donc voilà, faites le point. Faites le point. Je pense que c'est le maître mot de ce second message. Voilà pour vous. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce j'aime. Ça me fera très plaisir et ça aidera à promouvoir ma chaîne. Je vais essayer de trouver une question qui pourra permettre de répondre à un des messages que j'aurais pu avoir parmi ceux que je vais découvrir aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et bonne continuation à vous. Bonjour à vous ceux qui ont pris la pierre de lune pour le message numéro 3. Découvrons ce que les guides vous disent. Ne laissez pas votre passé vous retenir ou vous rattraper. Le désert. D'accord. Le verdict. L'argent, la corne d'abondance. Attention au drapeau rouge. Donc, des messages qui vont s'adresser à plusieurs personnes. En conseil de Marie, le mariage. Ne laissez pas votre passé vous rattraper, vous retenir. Il y en a qui vivent encore dans le passé. Il y en a qui font des choses parce qu'ils ont peut-être aussi souffert dans le passé, ce qui a un impact sur votre présent et qui aura un impact dans votre futur. Libérez-vous de ça. C'est vraiment l'énergie que les guides veulent vous faire passer. Il est temps de sortir du passé et d'avancer. Parce que pour certains d'entre vous, avec la carte du désert, on voit vraiment des pensées qui sont inutiles, stériles, pauvres. Également, on sent, moi j'ai le mot isolement, mais isolement pas forcément autour de vous, mais dans votre esprit, dans votre tête, vous sentez seul, voilà. Vous vous sentez seul. Parce que vous vivez trop dans le passé, vous êtes quelqu'un qui malheureusement est incompris. Vous aimeriez que l'on vous comprenne sans même que vous parliez, parce que vous avez vécu des choses dans votre passé qui sont tellement logiques pour vous, mais vous réalisez pas que c'est pas logique pour les autres en fait. C'est ce qui fait que des fois vous pouvez vous sentir jugée, incomprise avec cette carte du verdict. Incomprise ou incompris, pardon. Donc là, les guides vous demandent vraiment d'avancer. Ça ira mieux. Ça ira mieux parce que juste après, on a cette corne d'abondance. D'accord? On voit beaucoup d'amour qui arrive. Pour peu que vous lâchiez, en fait, hein, ce passé qui vous retient, qui vous emprisonne finalement, hein, parce que vous vivez encore dans le passé. Donc il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. C'est un conseil bienveillant que les guides sont en train de vous donner. Pour ceux qui attendent un jugement, il va arriver. Il va arriver assez rapidement. Et ce sera pour moi une bonne nouvelle. Hein. Une bonne nouvelle au niveau de l'argent, notamment. Donc c'est un succès, une bonne décision. Une bonne décision pour la plupart d'entre vous. Pour les célibataires, on vous demande vraiment de regarder du bon côté parce que la providence va mettre quelqu'un sur votre route. D'accord? Parce que quand vous regardez pas du bon côté, malheureusement, si vous vous mettez des œillères, regardez ici.
Donc là, ok, cette demoiselle, elle écarte le voile pour essayer de mieux voir, mais on peut aussi le voir différemment, comme si là, avec les mains qui sont comme ça, voilà, comme si elle se mettait des œillères, d'accord? Donc là, on vous dit en amont, ne vous mettez pas des œillères. Ou célibataire, ne vous mettez pas plutôt des œillères. C'est plus un message qui s'adresse aux célibataires. Ouvrez les yeux pour voir vraiment du bon côté parce qu'il y a quelqu'un pour vous qui va traverser votre route. Ce serait vraiment dommage de louper cette personne parce que vous voyez pas, vous regardez pas, pardon, au bon endroit. D'accord? Donc là, c'est un message des guides. Il y a quelqu'un là qui va traverser votre route. Si vous le voyez, si vous regardez bien au bon endroit, vous allez voir cette personne. Si vous regardez du mauvais côté, parce que vous pensez, ah bah tiens, ah bah là c'est un signe, oh là c'est un signe, et que vous pensez en fait qu'à ces signes, mais que vous voyez pas qu'en fait ces signes-là sont pas forcément les bons pour vous. D'accord? Donc là, on parle vraiment plus d'une rencontre providentielle. D'accord? Sinon, au niveau du couple hein, ou de la famille, on voit quand même une aisance matérielle qui va faire que ben, au niveau des besoins affectifs, il n'y aura pas vraiment de soucis. Hein. On est vraiment dans la corne d'abondance. Au niveau professionnel, si vous recherchez un emploi, sachez que vos recherches vont être fructueuses. Il y a possibilité de trouver un emploi qui va vous offrir un salaire convenable. Pour ceux qui sont actuellement dans un emploi, on voit que vos conditions de travail vont être améliorées. On peut même envisager quelques primes qui vont venir. Euh, Pour les finances, on va rebondir là-dessus, hein, pour les finances, la situation va être plus ou moins florissante et si vous avez des investissements ou des placements à faire, sachez qu'ils vont vous amener pardon, de l'enrichissement. Et si jamais vous aimez bien les jeux de hasard, il s'avère que vous pouvez avoir quand même pas mal de chance aux jeux de hasard. Donc faites attention aux dépendances, voilà, achetez-vous juste un ou deux tickets, pas plus, ou jouez une grille au loto ou à l'euro million, je sais pas, mais dépensez pas tout votre argent parce que je viens de vous dire que vous pouvez avoir de la chance au jeu de hasard. C'est les guides qui disent que voilà, il peut y avoir de la chance au jeu de hasard. Voilà. Et puis bon, bah, si c'est de la chance, ça peut être aussi je dépense 2 euros pour gagner 2 euros. Hein. Mais au moins, vous n'aurez pas perdu. Voilà. Ouais, oui, j'ai un humour débile, je sais. C'est c'est que des fois, avec les guidances, il faut faire vraiment attention à tous les mots. Voilà, quand on parle de rencontre, c'est une rencontre, ça ne veut pas forcément dire je vais être avec la personne. C'est juste rencontrer une personne. Mais bon, il y a des personnes qui, euh, qui ne le voient pas de cet œil-là. Mais voilà, il faut faire très attention à tous les mots qu'on peut dire. C'est pour ça que je dis, voilà, ne dépensez pas tout votre argent dans des jeux de hasard. Voilà. Au niveau de la santé, ce que je peux voir, c'est oui, je ressens le mot malaise. Il peut y avoir quelques éventuels malaises, mais vous avez vraiment une excellente force physique qui peut vous permettre de contrer ces légers malaises. D'accord? Euh, Est-ce que je vois autre chose? Oh bah, d'ailleurs, une confirmation des guides, voilà, qui me disent juste à l'instant, oui, alors les jeux de hasard, attention au drapeau rouge, vraiment attention au drapeau rouge, ne dépensez pas tout votre argent dans les jeux de hasard, parce que là, il y a des personnes, a priori, qui sont en train de se dire, oh là là, je vais vite m'acheter un jeu à gratter ou je vais vite cocher des cases dans une grille. Voilà, les guides vous disent, attention. Attention, d'accord? Je...
oui. Je sais pas si plus tard je redirai ce message-là, mais, euh, mais bon, les guides me l'ont dit, je vous transmets le message, mais voilà, soyez raisonnable dans ces jeux de hasard. Et enfin, Marie vous demande par cette carte du mariage. Alors je ressens pas vraiment le mariage en soi. Ce que je ressens, c'est que Marie vous conseille d'être dans la fidélité avec l'autre, dans la fidélité avec vos valeurs, dans la fidélité avec vous-même. Voilà, c'est hyper important là-dessus. Les guides viennent tout juste de me dire que il ne faut pas vous marier avec votre passé, mais vous marier avec votre présent ou votre futur. D'accord? Euh, Comment est-ce que je peux mieux exprimer cela? Euh, Faites un divorce avec le passé. Voilà, faites un divorce avec le passé parce que euh, du bonheur et de l'amour arrivera dans le futur si vous arrivez à faire ce divorce. D'accord? Euh, Oui, donc Marie vous demande d'être donc dans cette fidélité, dans ce respect, aussi le respect de vous-même, d'accord? Le respect de l'autre, et d'être dans l'amour, tout simplement dans l'amour, dans la bienveillance, l'amour avec vous-même également, et avec les autres, bien entendu. Mais surtout là, ce qui ressort, c'est vous êtes en train de vous maltraiter alors qu'il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce. J'aime, ça me fera vraiment très plaisir et ça me permettra de promouvoir ma chaîne. Je vais essayer la semaine, enfin non, cette semaine, pardon, de trouver une question en relation en fait avec les trois messages qui me viennent, qui me sont parvenus. Voilà pour vous. Quand je dis qui me viennent, c'est parce que là, j'ai les guides qui me demandent de poser la question, vais-je pouvoir l'oublier? Donc c'est sans doute la question à laquelle je vais répondre cette semaine en guidance numéro 16, si je ne m'abuse. Je vous remercie pour tout. Vraiment, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Voilà. Et prenez bien soin de vous. Au revoir.